Comment devenir libre financièrement en partant de rien? Cette question traverse l'esprit de millions de personnes. Pourtant, peu osent l'examiner avec rigueur. On nous enseigne à chercher la sécurité, à obtenir un emploi stable, à éviter l'incertitude, à travailler dur. Mais on nous enseigne rarement à construire une stratégie. Travailler dur permet de survivre. Construire intelligemment permet de devenir libre. La liberté financière n'est pas un coup de chance. Ce n'est pas un héritage. Ce n'est pas une loterie. C'est un système. Et un système peut être appris. Dans cette vidéo, je vais vous proposer un plan étape par étape. Un chemin structuré, accessible, applicable même si vous partez de zéro. Nous parlerons d'état d'esprit, de compétences, d'apprentissage, de sources de revenus, d'erreurs à éviter. Nous étudierons également la trajectoire d'un homme parti de presque rien et devenu l'un des plus grands entrepreneurs de son époque. Restez attentifs jusqu'à la fin, car je vous proposerai un plan d'action concret que vous pourrez appliquer dès aujourd'hui. Chapitre 1. L'état d'esprit, la fondation invisible. Toute liberté commence par une transformation intérieure. La majorité des blocages financiers ne sont pas économiques. Ils sont psychologiques. Nous héritons de croyances limitantes. L'argent est rare, la richesse est réservée aux autres. Le risque est dangereux. Imaginez construire une maison sur un sol instable. Peu importe la beauté des murs, tout finira par s'effondrer. Votre mentalité est ce sol. La liberté financière exige une vision à long terme. Elle exige d'accepter l'inconfort temporaire pour une stabilité future. Beaucoup confondent sécurité et liberté. La sécurité rassure immédiatement. La liberté demande patience et stratégie. Il faut passer d'une mentalité de consommateur à une mentalité de créateur. D'une logique de court terme à une vision sur 10 ou 20 ans. Posez-vous une question essentielle. Suis-je en train de bâtir un actif ou simplement de financer mon mode de vie? Un changement d'état d'esprit implique également d'accepter le risque calculé. Le risque n'est pas l'imprudence. Le risque est l'exposition maîtrisée à l'incertitude. Les personnes financièrement libres ne cherchent pas à éviter le risque. Elles apprennent à le comprendre. Elles développent une relation saine avec l'échec. Elles considèrent l'erreur comme un professeur, non comme une condamnation. Enfin, l'état d'esprit repose sur la responsabilité. Personne ne viendra vous sauver, mais cela signifie aussi que personne ne peut vous empêcher de progresser. Chapitre 2. Les compétences à forte valeur. Le levier initial. La richesse durable repose sur la valeur créée. Sans valeur, il n'y a pas de revenu durable. Certaines compétences ont un pouvoir multiplicateur. La vente, la communication, le marketing, la négociation, la technologie, la gestion. Pourquoi? Parce qu'elles influencent directement les flux économiques. Prenons l'exemple d'un jeune sans diplôme particulier qui apprend le copywriting. Il commence en freelance. Il améliore ses résultats. Il facture plus cher. Il crée ensuite une agence, puis des formations. La compétence devient un système. Autre exemple, un technicien qui apprend le développement informatique en autodidacte. Il commence par des petits projets, puis il crée une application, puis il la commercialise, puis il recrute. Internet a réduit les barrières d'entrée. L'apprentissage est accessible, mais peu sont prêts à investir des milliers d'heures dans la maîtrise. L'apprentissage stratégique consiste à choisir une compétence rare et utile. Posez-vous cette question. Quel problème coûteux puis-je résoudre? Plus le problème est coûteux, plus la valeur créée est élevée. L'apprentissage doit être structuré. Lecture ciblée, formation pratique, mise en application rapide. Apprendre sans appliquer crée l'illusion de progrès. Appliquer transforme la connaissance en capital. Chapitre 3. Les sources de revenus. Construire des actifs. Il existe 3 catégories de revenus. Le revenu actif. Vous échangez votre temps contre de l'argent.
le revenu semi-actif. Vous créez un système nécessitant supervision. Le revenu passif, un actif produit indépendamment de votre présence constante. La liberté financière commence lorsque vos revenus cessent d'être exclusivement dépendants de votre temps. Un actif peut être une entreprise, un bien immobilier, un portefeuille d'actions, un produit numérique. Imaginez planter un arbre. Le revenu actif est l'effort initial. L'actif est l'arbre mature qui produit des fruits. La stratégie consiste à utiliser le revenu actif pour financer des actifs. Progressivement, avec discipline, sans précipitation, la richesse durable est cumulative. Chapitre 4. L'exemple de Andrew Carnegie. Andrew Carnegie naît en Écosse en 1835, dans une famille modeste profondément affectée par les bouleversements de la révolution industrielle. Son père est tisserand, artisan fier de son savoir-faire, mais les machines à vapeur et les métiers mécaniques rendent progressivement son activité obsolète. Le progrès technique, impitoyable, détruit l'équilibre fragile de la famille. Face à l'effondrement de leurs revenus, les Carnegie prennent une décision radicale: quitter leur terre natale pour émigrer aux États-Unis. Ce choix n'est pas motivé par le confort, mais par la nécessité. Ils traversent l'Atlantique avec peu de ressources, mais avec l'intuition que le futur se joue ailleurs. Aux États-Unis, le jeune Andrew commence au plus bas de l'échelle sociale. Il travaille comme simple ouvrier dans une filature, puis comme télégraphiste. Les journées sont longues, les conditions sont difficiles. Pourtant, là où d'autres voient uniquement la fatigue, Carnegie voit une école. Il observe, il écoute, il analyse. Il comprend que le véritable pouvoir n'appartient pas uniquement à ceux qui travaillent dur, mais à ceux qui comprennent les mécanismes invisibles de l'économie. En travaillant comme télégraphiste, il découvre l'importance stratégique de l'information et des réseaux. Il se rapproche des dirigeants du secteur ferroviaire. Il apprend comment circulent les capitaux, comment se structurent les grandes entreprises, comment se construisent les empires industriels. Très tôt, il saisit une vérité essentielle. Les grandes fortunes ne se construisent pas en vendant son temps, mais en possédant des infrastructures. Il commence à investir dans le télégraphe, puis dans les chemins de fer. À une époque où les États-Unis se développent à une vitesse vertigineuse, le rail devient l'artère vitale du pays. Carnegie comprend que celui qui contrôle les matériaux de ces infrastructures contrôlera une partie du futur. C'est ainsi qu'il se tourne vers l'acier. Il identifie que l'acier remplacera progressivement le fer et deviendra le pilier du développement industriel. Ponts, rails, bâtiments, navires. Là où d'autres voient un secteur parmi d'autres, lui voit une fondation. Sa force n'est pas uniquement sa capacité de travail, elle réside dans sa vision stratégique. Il ne cherche pas la richesse rapide, il cherche la position dominante sur un secteur structurant. Il réinvestit systématiquement ses gains. Il modernise ses usines, il adopte les technologies les plus performantes. Il contrôle les coûts avec rigueur. Il comprend que la compétitivité repose autant sur l'efficacité que sur la croissance. Peu à peu, il passe du statut de salarié à celui de propriétaire d'actifs industriels majeurs. Ce basculement est fondamental. Il ne vend plus seulement son temps, il possède des systèmes qui génèrent de la valeur en continu. La leçon à retenir n'est pas de reproduire son parcours dans l'acier. Les époques changent, les secteurs évoluent, la leçon est plus profonde. Identifier les infrastructures du futur, s'y positionner tôt, investir progressivement, penser en décennies plutôt qu'en mois. Aujourd'hui, ces infrastructures sont technologiques, numériques, énergétiques, liées à la donnée, à l'intelligence artificielle, aux énergies renouvelables, aux plateformes globales. Les supports changent, mais la logique demeure identique. Carnegie a compris le pouvoir du long terme.
Il a compris que la patience stratégique, combinée à l'apprentissage constant, crée des leviers exponentiels. Il a également compris une autre vérité: accumuler de la richesse sans la comprendre conduit à la fragilité. Construire une structure solide permet la pérennité. Chapitre 5. Les erreurs à éviter. Beaucoup augmentent leurs revenus, mais très peu augmentent leur patrimoine. Beaucoup travaillent davantage, mais peu construisent réellement. Pourquoi? Parce que certaines erreurs comportementales sabotent les efforts les plus sincères. Première erreur, l'inflation du mode de vie. Chaque hausse de revenus entraîne une hausse proportionnelle des dépenses. Nouveau salaire, nouvelle voiture. Promotion, nouveau logement. Prime exceptionnelle, consommation immédiate. Le confort progresse, mais la liberté recule. Ce phénomène enferme dans une course permanente. Plus on gagne, plus on dépense. Plus on dépense, plus on dépend de ses revenus actifs. La liberté financière exige l'inverse: dissocier l'augmentation des revenus de l'augmentation du niveau de vie. Deuxième erreur, la dette improductive. Toutes les dettes ne se valent pas. Une dette qui finance un actif générateur de revenus peut être stratégique. En revanche, une dette contractée pour financer un bien de consommation éphémère devient d'un poids structurel. La dette improductive réduit la capacité d'investissement futur. Elle consomme l'énergie mentale. Elle limite les choix. Troisième erreur, la dispersion stratégique. Changer constamment de projet, multiplier les opportunités sans cohérence, suivre les tendances sans vision claire. L'énergie se dilue, les efforts s'éparpillent, la progression devient invisible. La richesse se construit par concentration, non par agitation. Quatrième erreur, la gratification immédiate. L'être humain est programmé pour privilégier la récompense instantanée. Pourtant, la liberté financière est une récompense différée. Elle exige la capacité de renoncer à certains plaisirs immédiats pour construire une autonomie future. Celui qui ne maîtrise pas son impulsivité restera dépendant de ses émotions. Cinquième erreur, l'absence de vision écrite. Sans direction claire, les décisions quotidiennes deviennent incohérentes. Une vision écrite agit comme un filtre stratégique. Elle guide les choix. Elle structure les priorités. Elle permet d'évaluer objectivement les progrès. La discipline quotidienne surpasse l'intensité ponctuelle. La cohérence surpasse l'enthousiasme temporaire. La constance surpasse la motivation fluctuante. Conclusion. La liberté financière ne repose ni sur la chance ni sur un coup spectaculaire. Elle repose sur des principes simples appliqués avec rigueur et constance. 5 piliers structurent cette construction. Transformer son état d'esprit en passant d'une logique de survie à une logique de création d'actifs. Développer des compétences à forte valeur, capables de générer des revenus élevés et évolutifs. Créer des sources de revenus stratégiques en construisant des systèmes plutôt qu'en échangeant uniquement du temps. Investir progressivement avec patience et vision à long terme. Éviter les pièges comportementaux qui sabotent silencieusement la progression. Voici vos actions immédiates. Choisissez une compétence stratégique pertinente pour les 10 prochaines années et engagez-vous à la maîtriser avec méthode. Allouez un pourcentage fixe et non négociable de vos revenus à la création ou à l'acquisition d'actifs. Analysez vos dépenses et éliminez celles qui n'apportent ni valeur durable ni liberté future. Écrivez votre vision financière sur 10 ans avec précision. Niveau de revenus passifs, patrimoine cible, type d'actifs possédés. Mettez en place une action concrète chaque semaine, même modeste. La régularité crée la transformation. La liberté financière n'est pas un miracle, c'est une architecture, une construction patiente, un édifice qui se bâtit pierre après pierre. Si cette vidéo vous a apporté de la clarté,
Abonnez-vous à la chaîne pour approfondir votre stratégie financière avec rigueur et méthode. Et mettez un like si vous souhaitez davantage de contenu exigeant, structuré et orienté vers l'action. Votre avenir dépend moins de votre point de départ que de votre capacité à comprendre les règles du jeu et à construire avec constance.